When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve avec un conseil numéro 2, comment s'habituer aux films d'horreur. Bien entendu, ce conseil ne marchera pas pour tout le monde et ayant pas reçu de mail de votre part pour que je vous conseille sur un sujet particulier, ou du moins essayer, je me suis dit mieux vaut que d'abord je cherche par moi-même des conseils, comme ça vous incitera peut-être plus facilement à venir vers moi et vous conseiller. Bien sûr ça peut être anonyme, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom et votre âge, c'est voilà, en fonction de vous et de ce que vous décidez, c'est votre choix. Pour cette vidéo j'ai demandé quand même conseil à ma mère, bien évidemment, c'est logique, pour faire cette vidéo. Donc je lui ai demandé de faire une liste de films pour la vidéo et je pensais pas qu'au final elle écrirait ma vidéo. Voilà, comme ça ce sera bien plus simple. C'est en 3 étapes si je me trompe pas. Ouais, c'est en 3 étapes. C'est plusieurs catégories en fait de films, parce qu'en fait quand on dit film d'horreur c'est général, mais en vrai t'as thriller paranormaux, t'as thriller de tueurs en série, enfin et les films là où il y a du dégueulasse. Donc j'espère quand même que je vais réussir mon coup pour cette vidéo. Et puis généralement pour s'habituer aux films d'horreur, moi personnellement j'ai mis entre 6 et 1 an à m'y habituer, je crois, voire un peu plus. Après ça dépend des gens, c'est pour ça que je le redis, ces conseils là ne marcheront peut-être pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai qu'il faut aller vraiment petit à petit, il ne faut pas passer d'une étape à l'autre, voilà, en coq à l'âne. Et puis je vous laisse regarder. Alors bien entendu je n'ai pas pris tous les films avec moi parce que ça serait long et des fois mieux vaut dire vite fait les titres et pas forcément présenter le DVD pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc on va commencer avec la première étape. Voilà, donc elle m'en a sélectionné 3 et les 3 je les ai pris, comme ça c'est fait. Alors en premier lieu il y a Souviens-toi l'été dernier. Alors d'ailleurs Souviens-toi l'été dernier, je vais y arriver, il y en a 3 qui existent et personnellement c'est mon premier vrai film d'horreur entre guillemets que j'ai regardé et franchement il est soft, voilà, il est adapté pour ceux ou celles qui ne sont pas habitués. Donc c'est avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr. Voilà. Alors le deuxième film c'est tout simplement d'ailleurs une série que j'ai, enfin, entre guillemets saga, série, je sais pas comment dire, mais que j'adore, et c'est Scream. Oh my god, Scream c'est les films que j'adore. Et ce qui est bien c'est que c'est toujours le même principe, hein, c'est un tueur en série, mais ce qui est bien avec les Scream c'est qu'on sait jamais, qui est le meurtrier. Dans tous les Scream de 1 à 4, on sait jamais, on est toujours surpris, on apprend des trucs. Enfin bref, Scream c'est le film, enfin les films à regarder. Et franchement en deuxième lieu, c'est vraiment mais vraiment pas mal. Moi j'adore toujours autant Scream. Et ensuite je vais vous présenter un film, alors que vous avez dû voir pour mon haul numéro 4, Les Petites Folies DVD. Alors c'est un film que je n'ai pas encore regardé à l'heure actuelle que je tourne. C'est Urban Legend. Alors apparemment il serait bien aussi en troisième lieu. Bien sûr je ne l'ai pas regardé donc je ne peux pas trop vous en dire. Donc voilà, peut-être pour un ciné time si vous le souhaitez je vous en parlerai. Alors on va commencer par Gothica. Alors Gothica c'est le DVD que bien sûr je n'ai pas pris parce que je ne sais pas où il est. Et puis voilà, mieux vaut pas prendre tous les DVD comme je l'ai dit vers le début de la vidéo. Il y a aussi Apparence avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. Alors ce film là, pour les fans de ces deux acteurs, vous allez être surpris, surtout de Harrison Ford, parce que waouh, on n'aurait jamais cru ça de lui. Franchement c'est surprenant et un peu, tu te dis voilà quoi, enfin je peux pas trop vous en dire, mais parce que je préfère que vous découvriez par vous-même, mais il n'y a pas de piège, c'est vraiment dans l'ordre qu'il faut.
et Apparence c'est celui qu'il vous faut pour les thrillers paranormaux, il est vraiment bien. Ensuite il y a le film que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup surpris, qui vous surprendra mais il faut être concentré, c'est Les Intrus. Voilà, donc c'est un très bon film et c'est vraiment bien fait. Tu t'attends pas en fait à la fin de l'histoire, je sais plus comment on dit pour en français correct. Voilà, ça te surprend et c'est vraiment cool. Et ce film là en deuxième lieu après Apparence, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'il fait pas si peur que ça, faut pas non plus partir dans la psychose. Non, franchement c'est vraiment au top. Ensuite il y a The Hay. Alors The Hay, c'est un film que j'ai vu, alors je peux vous en parler à peu près. Ça parle en fait d'une fille, d'une femme, je sais pas trop, qui s'appelle Sydney. Et Sydney est à l'origine aveugle et elle va avoir en fait une opération oculaire et elle va récupérer en fait les yeux de quelqu'un d'autre. Je sais pas trop comment, je peux pas vous expliquer, je suis pas non plus médecin mais il faut regarder le film et après vous allez comprendre. Elle va voir en fait des choses bizarres. En fait elle va après découvrir plus tard qu'elle a récupéré les yeux d'une médium et du coup elle va se mettre à voir des choses qui va lui faire peur et tout ça. Et franchement c'est un très bon film. Et voilà, faut vraiment le regarder comme troisième position. Donc voilà, donc The Hay. Et il y a bien sûr Sixième Sens. Alors Sixième Sens, je peux pas trop vous en parler car je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un film avec Bruce Willis si je me trompe pas. Et apparemment ça a l'air d'un très bon film. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Moi je vais le regarder peut-être prochainement, je ne sais pas, mais c'est un film que je peux pas trop vous en parler, mais apparemment il a l'air vraiment trop bien. Alors pour la première étape, elle a marqué Amityville. Alors Amityville, grosso modo pour vous dire, ça fait partie en fait des enquêtes de Lorraine et Ed Warren. Donc pour vous situer un peu plus, si je vous dis Conjuring et justement Annabelle, vous devez comprendre où on veut en venir avec ce film. Et c'est vraiment un très bon film, c'est juste extra. Ensuite il y a Je suis une légende avec Will Smith. Alors film d'horreur, enfin c'est assez compliqué à vous expliquer, mais en tout cas c'est un très beau film, émouvant. Après c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, du coup je peux pas trop vous en dire, mais voilà, pour pas que les vidéos durent longtemps, je vais juste vous citer les films et vous expliquer un petit peu le principe. Il y a Paranormal Activity 1, alors c'est vrai que le 1 il fait pas tellement peur, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui accrochent quand on est habitué à ce genre de film. Car il faut vraiment observer le moindre détail, que ce soit visuel ou auditif. Il faut vraiment être concentré et au final vous allez remarquer que c'est un très beau film qui bouge un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'il faut regarder vraiment tous les Paranormal Activity et vous verrez que ça change au fur et à mesure et c'est vraiment c'est de plus en plus accrocheur. Et maintenant on va passer à la deuxième partie, donc un cran au-dessus. Alors il y a en premier lieu La Dame en Noir, et La Dame en Noir, comment vous dire, c'est un film qui fout vraiment les jetons. Personnellement moi qui est habituée pourtant aux films d'horreur et à voir pire que La Dame en Noir et qui me dérange pas plus que ça, et ben quand je regarde ce film j'ai toujours autant peur. Mais en fait ce qui joue c'est les acteurs, et l'actrice qui fait La Dame en Noir, elle a un tel maquillage, une telle voix, un tel regard que ça fait vraiment les jetons. Et non, c'est un film que j'ai un peu de mal. Il y a aussi Paranormal Activity 2 au spin-off. Donc le spin-off c'est The Mark and On. C'est The Mark and On, ce n'est absolument pas le 5. C'est vraiment en fait un dérivé mais qui t'apporte beaucoup de réponses quand même pour le 5 et qu'il faut absolument regarder avant de voir le 5. Voilà. Il y a aussi Le Rite. Alors Le Rite, ce film là il est vraiment bien aussi. Donc c'est un film démoniaque avec Anthony Hopkins et Colin O'Donoghue. Donc Colin O'Donoghue c'est Crochet dans Once Upon a Time, qui est un prêtre. Et franchement ce film il est vraiment bien. En plus quand vous voyez cet acteur dans Le Rite vs Once Upon a Time, il y a un gros fossé entre eux et franchement il joue très bien. Et c'est un bon film en général, c'est un bon film. Anthony Hopkins c'est un très bon acteur, franchement c'est vraiment bien. Faut vraiment que vous le regardiez quand vous serez habitué, et si vous êtes déjà habitué je vous conseille vraiment de le voir. Donc il y a aussi une troisième étape et c'est l'apothéose, donc c'est vraiment le final, les films à voir
quand vous êtes vraiment dans le bain et rassasié, on va dire. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. En premier lieu, il y a le film que je ne regarderai jamais deux fois, c'est L'exorcisme d'Emily Rose, qu'il ne faut pas confondre avec L'Exorciste, où il y a une tête chelou. Là, L'exorcisme d'Emily Rose, en fait, c'est adapté d'une histoire vraie. Le film est, je vous l'ai expliqué pendant le tag, c'est vraiment, en fait, avec la voix, c'est vraiment réaliste, comme L'Exorciste dont Elise a peur. C'est aussi tiré d'une histoire vraie, mais à l'origine, c'était un garçon et pas une fille. Et ils ont un peu trop exagéré sur la tête, car en vrai ça ne se passe pas comme ça, mais c'est aussi tiré d'une histoire vraie, mais juste un peu exagéré. Donc L'exorcisme d'Emily Rose, à voir si vous le souhaitez, mais personnellement moi je peux pas le regarder une deuxième fois, ça me fout littéralement les jetons. Je dormirai pas de la nuit, c'est vraiment un des films que je ne pourrais pas supporter une deuxième fois. Il y a aussi 30 jours de nuit que je vous avais présenté pour les films à voir pour le marathon d'Halloween. Et ce film là en fait c'est le film gore. Alors ce film là c'est avec Josh Hartnett. Et Josh Hartnett je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Et Melissa George. Ce film là c'est en fait ça se passe en Alaska. Et chaque année en hiver il y a 30 jours de nuit, il n'y a pas de soleil. Et des petits vampires, on va dire ça comme ça, enfin... Voilà, quand je vois le film et quand je vois l'arrière, tu dis des vampires, ça, ouais, on va dire plutôt des vampires cannibales, enfin je sais pas trop, c'est pas des vampires comme les autres. Enfin bref, qui viennent squatter, et qui viennent se nourrir, et bah voilà, enfin c'est vraiment dégueu, donc mieux vaut pas manger avant de regarder ce film. Et en dernier lieu, il y a bien entendu Paranormal Activity 5 cette fois. Alors apparemment ce serait le dernier chapitre, mais comme tous les fans de Paranormal Activity 5, je suis désolée, mais il manque quand même encore des infos pour avoir vraiment tout complet. Pour moi, c'est pas assez complet, comme beaucoup de fans, comme ma mère dit. Il manque des infos, enfin, il manque des réponses en fait à des questions. Et j'ai vu en 3D, et en 3D c'est juste énorme. Donc voilà quoi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai en fait assez renseigné sur les films. Je sais pas si c'est conseil, mais moi je mets ça quand même dans le conseil parce que pour moi je vous conseille franchement ça. Bien sûr ne pas aller trop vite, vraiment prendre son temps, quitte à prendre un an, mais au moins commencer dès maintenant pour Halloween, au moins un maximum pour que vous puissiez surtout supporter les films qu'on peut vous présenter si vous allez à une sorte de soirée marathon. Même que ça vous aura plu, mais mettez un commentaire si c'est le cas, donnez-moi des idées de conseils en vidéo, mettre un pouce bleu, vous abonner, peut-être partager si ça vous dit, après on verra bien. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.